J'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui. Malheureusement, hier, il n'y a pas eu de débrief. Real Madrid contre le Celta Vigo. Ils s'en sont sortis de peu. C'est vrai, le Celta Vigo, pour ceux qui ont vu le match, ont raté plein de situations, plein d'occasions. Même à la dernière minute, ils ont eu la balle du de partout, malheureusement, raté. C'est dommage parce qu'ils auraient perdu 2 points, ça aurait été bien. Maintenant, c'est pas grave, il faut se concentrer sur soi-même. De toute façon, on est à une semaine du Classico et surtout on est jour de match contre Séville. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent miser, ça se passera sur Unibet qui vous offre un double bonus justement pour toute la semaine. 10 euros plus 100 euros de free bet, ça vous fait en tout 110 euros. Le lien est dans la description, les codes sont intéressantes pour la Ligue des Champions notamment. Merci à Unibet. Et on va commencer avec Szczęsny qui sera remplaçant Szczęsny, mais pas que pour ce match parce que Hansi Flick, conférence de presse, il l'a dit clairement, Szczęsny sera remplaçant. Enfin, il a dit Iñaki Peña sera titulaire, donc on a bien compris que Szczęsny sera remplaçant. Mais en plus de ça, il est allé encore plus loin. Il a fait comprendre que Iñaki Peña, en fait, c'était le gardien titulaire. Alors, moi, je vais essayer d'interpréter ça. Pour moi, il veut pas brusquer les choses. Pour moi, il veut faire confiance à Iñaki Peña. Alors, à raison ou à tort, je sais pas. Les résultats lui donneront raison. Les parades réalisées ou les buts encaissés d'Iñaki Peña lui donneront raison ou pas. Mais en tout cas, il a clairement exprimé sa position. Il a dit, le gardien numéro 1, c'est Iñaki Peña. Je suis content d'avoir Szczęsny, mais de ce qu'on comprend en tout cas, c'est que Szczęsny sera remplaçant même pour la Ligue des Champions. Parce que Hansi Flick a dit, ce n'est pas notre idée de changer de gardien pour la Ligue des Champions. Il a dû faire la précision. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé en gros, est-ce qu'il y aura un gardien spécial pour la Liga, un gardien spécial pour la Ligue des Champions? Pour ceux qui se rappellent, 2015, Ter Stegen en Ligue des Champions, Claudio Bravo en Liga, ça avait marché la saison 2014-2015. Maintenant, c'est quand même compliqué ça à mettre en place parce qu'évidemment, il y a un gardien comme Szczęsny qui n'a pas beaucoup de rythme. Si vous le mettez que en Ligue des Champions, ça peut le perturber. Et de l'autre côté, c'est compliqué de dire à Peña, tu restes que pour la Liga, mais t'es pas assez fort pour la Ligue des Champions. Donc, il faut toujours qu'il y ait une hiérarchie, numéro 1, numéro 2. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'on s'attendait tous à ce que Szczęsny vienne au Barça, enfin, sorte de sa retraite pour être titulaire au Barça. Parce qu'en plus de ça, moi, je sais pas pour vous, mais Iñaki Peña ne me rassure pas. Quand tu vois là qu'il y a le Bayern Munich, Harry Kane et tout, qui viennent de mettre un triplé hier. Ensuite, dans une semaine, il y a le Real Madrid, Mbappé qui revient petit à petit en confiance, même si au-delà de son but hier, il n'a pas fait un gros match non plus. Partir avec Iñaki Peña dans les cages comme titulaire, moi, ça me fait un peu peur. Maintenant, je me dis que peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'au fil des matchs, quand le Barça encaissera des buts, ça remettra en question Iñaki Peña. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es obligé, du coup, d'attendre que le gardien fasse des erreurs. Et moi, en tant que fan du Barça, j'ai pas envie de voir Iñaki Peña faire des erreurs pour ensuite me réjouir que Szczęsny soit titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va espérer qu'Iñaki Peña fasse de bons matchs, qu'il fasse des arrêts, qu'il ne concède pas de but. Et on va faire confiance à Hansi Flick, comme un petit peu tout depuis le début de la saison. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, ça marche. D'ailleurs, il a donné d'autres indications pour la composition à venir. Concernant l'éventuel repos de Lamine Yamal, nous nous concentrons sur Séville et nous jouerons avec les 11 meilleurs. Il s'est rétabli et nous remercions l'entraîneur de lui avoir donné du repos. Donc il fait bien sûr référence au sélectionneur espagnol qui lui a donné du repos, même si bon, le mot est fort, hein, c'est pas vraiment du repos, c'était du repos forcé parce que Lamine Yamal a même fait des tests, des examens physiques pour voir si ça allait, sinon il aurait joué le deuxième match. En tout cas, ce qu'on comprend là, c'est qu'Hansi Flick a vraiment envie de gagner ce match contre Séville et c'est ce que je disais un petit peu dans l'avant-match hier, ne pas prendre ce match à la légère parce qu'en plus de ça, là, le Real Madrid a gagné. Vous êtes presque obligé de gagner pour avoir l'avance nécessaire ensuite pour le Classico dans une semaine. Ça passe par une composition forte. Maintenant, concernant Lamine Yamal, moi j'étais plus pour le mettre remplaçant, mais c'est Hansi Flick qui parle avec les joueurs. C'est Hansi Flick qui les voit à l'entraînement. Si jamais Lamine Yamal est vraiment à 100%, n'a plus de fatigue, n'a aucun risque de se blesser à 4 jours, à 3 jours du Bayern ou à une semaine du Real Madrid, alors mettons-le titulaire. Mais bien sûr, si jamais le match est plié et si jamais le Barça mène de 2 ou 3 buts, il faudra le sortir. Évidemment, il faudra le gérer et que Lamine Yamal soit prévenu avant pour qu'il n'y ait pas encore des polémiques. Oui, mais Lamine Yamal est sorti, il n'était pas content, il boude, etc. Non, on sait qu'il veut beaucoup jouer. Là, il a été reposé un petit peu avec l'Espagne, donc il a joué un match sur les 15 derniers jours. Normalement, ça va. On va voir ça de toute façon dans quelques heures. Ansu Fati aura une chance de jouer, ses progrès sont impressionnants. Ce n'est pas facile pour lui de gagner du temps de jeu, surtout avec les performances de Rafinha. Alors, c'est quand même des mots forts qu'emploie à chaque fois Hansi Flick. En fait, dès qu'il parle d'Ansu Fati, c'est progrès impressionnant, joueur incroyable et tout. Moi, maintenant, ce que je veux voir, c'est ça sur le terrain. Ça veut dire que je veux bien les progrès d'Ansu Fati et tout, d'accord? Mettons-le titulaire. Voyons ce qu'il peut offrir. Voyons comment il peut aider le Barça. Parce que je sais qu'Hansi Flick
c'est un petit peu comme De Zerbi à Brighton, c'est-à-dire que souvent la communication c'était pour protéger le joueur, c'était pour défendre Ansu Fati, mais ensuite remplaçant, ne joue pas, joue un peu, 10 minutes, 15 minutes. Mais le titulaire, alors, si vraiment il a des progrès, comme tu le dis, impressionnants, nous on a envie de voir ça. En plus de ça, je pense vraiment que c'est le match ou jamais presque pour Ansu Fati parce qu'il ne sera pas titulaire, sauf s'il y a des blessés bien sûr, contre le Real ni contre le Bayern. Ensuite, plus la saison avance, plus tu vas devoir mettre des joueurs sur qui tu as confiance et tu sais le rendement qu'ils auront. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas assez Ansu Fati pour l'instant et on est déjà, si je peux dire ça comme ça, au mois d'octobre. Quand on se rappelle, au mois de juillet, quand il faisait la préparation physique, on s'attendait tous à ce qu'il fasse au moins 2-3 matchs titulaires depuis. Il a eu une blessure malheureusement, il n'a pas fait les matchs amicaux. Là ça y est, il est revenu, j'ai envie de le voir un petit peu à domicile contre Séville. Et je termine par Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui, bon on verra, c'est pas encore confirmé, il va peut-être rater le match d'aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a eu une petite gêne musculaire. Moi ça commence à m'inquiéter un petit peu le cas de Jong parce que il n'arrive pas à enchaîner. Ça veut dire qu'il revient un petit peu, la cheville rechute. Là, c'est musculaire, ça n'a rien à voir, donc c'est pas alarmant. Peut-être qu'il va même jouer contre Séville, mais en tout cas, il est en train de revenir et il est déjà incertain pour un match. Donc ça me fait peur un petit peu, sachant qu'ensuite, tu pourras peut-être pas l'utiliser contre le Bayern, tu pourras pas l'utiliser contre le Real Madrid, en tout cas pas étant titulaire parce que justement il n'aura pas eu de rythme. En fait le but c'était de monter en puissance pour De Jong, c'est pour ça aussi que je voulais le voir peut-être même partir dans la trêve internationale là-bas avec les Pays-Bas, jouer 15-20 minutes histoire de justement monter en puissance et pouvoir justement être peut-être même titulaire contre le Real Madrid. Là c'est impossible, ça veut dire que s'il a eu une gêne musculaire là, même s'il n'est pas blessé et qu'il joue 20 minutes, en fait il pourra pas jouer beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est pas préoccupant, mais quand même, au bout d'un moment, j'ai envie de voir De Jong sur le terrain. En tout cas, voilà, c'est pas alarmant, bien sûr, mais c'est une petite surprise quand même de voir Szczęsny qui est venu au Barça et qui du coup va se retrouver sur le banc et surtout le Barça qui va compter sur Iñaki Peña. Espérons que tout se passe bien. Match dans quelques heures, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le débrief. N'hésitez pas à me donner un pronostic, vous, dans les commentaires. Je lirai vos pronostics hier. Il y en a plein qui m'ont dit Lamine Yamal buteur et tout. Moi, je le mettrai pas buteur parce qu'il peut être remplaçant ou s'il n'est pas remplaçant, il sortira à la 55 ou 60e minute, je pense. En fait, je pense pas qu'il jouera 90 minutes vu les circonstances et vu le match à venir. Maintenant, n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent miser. Je vous l'ai dit, ça se passe avec Unibet. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est normal que Iñaki Peña soit titulaire, soit le gardien titulaire du Barça, alors que justement ils ont fait un effort pour ramener Szczęsny. Ils l'ont sorti de la retraite. Je lirai vos commentaires. Personnellement, non, j'ai pas confiance à Iñaki Peña pour toute la saison. Pour un match ou pour 2 matchs, de temps en temps, ça peut le faire. Mais pour les matchs à enjeu et surtout pour jouer 50 matchs sur la saison, pas vraiment. Un grand merci à tous pour le soutien et à tout à l'heure pour le débrief. Peu importe le résultat, même si évidemment, j'espère que c'est une victoire. À tout à l'heure donc. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.